Si vous voulez, ce livre, je suis quand même très surprise, mais c'est pas de la fausse modestie. Je suis très surprise en fait de l'impact qu'il a, parce que quand j'ai commencé à l'écrire, je me souviens, mes amis m'avaient demandé, bon, il allait être publié un mois après, et ils m'ont demandé, bon, si tu vends combien d'exemplaires, tu seras contente, et j'avais dit, bah, si je vends 1500 exemplaires, moi je serais heureuse. Et j'aurais jamais pu imaginer donc que 2 ans après, parce que ça fait presque 2 ans qu'il est sorti en France, j'aurais pas pu imaginer qu'il aurait eu ce succès-là en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes à quasiment 14 traductions en langue étrangère, dont l'espagnol que j'accompagne ici à Madrid, en Espagne. Il y a 14 traductions, il y a eu 2 prix littéraires, 2 autres prix littéraires mais qui sont moins importants, bon, qu'on n'a pas fait figurer, mais voilà. Et en France, il y a eu plus de 30 000 exemplaires vendus en 1 an. Donc, moi j'étais à 1500. On est à ça. Donc, j'ai déjà peut-être parlé de cette surprise. Dice que quizás le sirva a ella también y un poco para poner las cosas en el contexto de cómo este libro está viajando, que para ella esto es una gran sorpresa y no lo dice con ninguna falsa modestia, porque, claro, ella cuando estaba escribiendo el libro y luego lo acabó y le contaba a sus amigos lo que estaba haciendo y le preguntaron cuando ya estaba a punto de salir el libro en Francia qué se imaginaba ella, qué impacto podía tener esto en lo que había estado trabajando tan apasionadamente. Y ella dijo, bueno, dice, no sé, si le llega a 1500 personas, pues estaré más que satisfecha. Por lo tanto, dice, podéis comprender mi gran sorpresa, porque yo nunca había imaginado que 2 años más tarde, porque de hecho este libro desde la publicación han pasado unos 2 años, ya se ha traducido a 14 lenguas, incluido el castellano, que es la edición que estamos comentando hoy aquí. Ha recibido 2 premios literarios importantes, otros 2 que no lo son tanto, pero que en fin, que para siempre todo premio supone un reconocimiento, y que en Francia ya se han vendido en 1 año 30.000 ejemplares. Por lo tanto, dice, imaginaros mi grandísima sorpresa. Et peut-être, si on réfléchit, je pense peut-être que ce qui a touché les lecteurs et les lectrices dans ce livre, c'est peut-être parce que justement, l'exil est raconté par les yeux d'une petite fille. Oui. Et moi, je pense que si j'avais écrit un livre avec un regard d'adulte sur l'exil, forcément, j'aurais pris position, j'aurais fait quelque chose aussi d'un peu politique, j'aurais dénoncé, bon. Mais là, c'est une petite fille, c'est un enfant en fait. Et je pense que chaque personne a un enfant en lui. Et c'est l'enfant que ça a touché dans chaque lecteur. Et ils se sont dit, ah mais en fait, l'exil est vécu comme ça par les enfants. Et alors ça fait peut-être réfléchir aussi sur nos sociétés aujourd'hui qui refusent d'accueillir ou qui accueillent mal ou pas assez, avec tout ce nationalisme, ce racisme, cette exclusion. Et je pense que quand ils lisent ce livre presque comme écrit par un enfant, peut-être que ça modifie certaines choses dans leur esprit. En tout cas, moi j'espère. Juste amener plus d'humanité, quoi, en fait. C'est une question d'humanité surtout. Lo que me parece que explica, digamos, el alcance que os comentaba antes, lo que ha tocado, digamos, el motivo por el cual los lectores se sienten afectados, interpelados por este libro, es que es un libro sobre el exilio, pero contado, narrado a través de los ojos de una niña. Si yo hubiese escrito este libro desde el punto de vista de un adulto,
habría que tenido que tomar posición, me habría que tenido que poner en una postura de denuncia, etc. No, aquí se trata del punto de vista de una niña. Y como toda persona tiene un niño en su interior, guarda un niño en su interior, yo creo que esto ha llegado al alma de muchos lectores que han reconocido el niño que llevan en su interior y al mismo tiempo han sentido curiosidad por ver qué le pasa a un niño en estas situaciones. De ahí que la reflexión sobre nuestra sociedad que se puede hacer a partir de mi libro, creo que es una reflexión más cargada, digamos, de humanidad, sobre todo en un contexto en el cual estamos en un momento en el que el nacionalismo, el racismo, etcétera, están teniendo cada vez más protagonismo. Pues yo creo que el libro, escrito a partir de los ojos de una niña, lo que apela es a este sentimiento de humanidad. Et donc, alors sur la genèse un peu de l'écriture de ce livre, c'est un roman que j'ai commencé d'écrire en 2012 à Pékin. J'ai vécu 4 ans là-bas. Et puis, c'est un livre qui m'a ensuite accompagnée dans mes voyages. Et je l'ai terminé à Istanbul 3 ans après, mais avec une interruption dans l'écriture d'1 an et demi, en fait, où j'ai laissé un peu le livre se reposer dans ma tête, en fait, germer dans mon esprit. Et donc, c'est un livre qui parle du déplacement, de l'exil, et c'est un livre, c'est ça qui est étrange, qui a été écrit à l'étranger. Respecto al proceso de escritura, yo este libro lo empecé en el 2012, en ese momento estaba viviendo en Pekín, y es un libro que me acompañó durante mis viajes, porque luego lo acabé en Estambul. Durante 1 año y medio, entre medio del comienzo y el final, lo dejé reposar, dejé que el libro respirara, germinara, que me parece que eso es importante y forma parte del proceso de escritura. Y lo que quizás sea, digamos, interesante o curioso decir al respecto de un libro sobre el exilio es que es un libro escrito desde el extranjero. Très importante entre l'écriture et la mémoire. Et d'ailleurs, c'est tellement lié que en fait, quand j'écris, j'ai tout le temps l'impression de me souvenir. Alors moi, je pense qu'un jour, je pourrais peut-être écrire un livre totalement fictionnel. On en parlait hier soir, tu sais. Mais il y aura toujours ce lien avec la mémoire. Parce que, petite, on a déposé en moi des histoires. On m'a raconté des choses. On a déposé en moi des témoignages aussi. Et grande maintenant, adulte, à mon âge, j'éprouve le besoin de transmettre ces histoires, de les partager, de laisser une trace. Donc, c'est un peu la dialectique entre la mémoire et l'écriture. Sí, dice que en su escritura hay una relación muy fuerte con la memoria, está relacionada con eso. De hecho, ella dice que cuando escribe, o sea, se pone materialmente a escribir, tiene la sensación de que está recordando. Dice que ojalá, porque le interesaría, pero no sabe si eso sucederá, un día consiga escribir un libro completamente de ficción, 100% ficción, porque ella dice que tiene la sensación que de pequeña ella ha recibido, en ella se han depositado sobre ella muchísimas historias y ha escuchado también muchos testimonios y siente que, al menos en este momento, la necesidad de compartir estas historias con el resto del mundo. La question de la mémoire et de l'écriture, ça rejoint aussi pour moi la question de l'enfance, de l'humanité aussi. Parce que
se souvenir de ce qu'on a été, se souvenir aussi de l'histoire avec un grand H, c'est une manière de préserver aussi la trace du passé, donc une forme aussi de conscience et d'humanité. C'est-à-dire, ces trois choses pour moi sont vraiment liées en fait. Et à partir du moment où on oublie notre passé, pour moi, on avance comme des personnes aveugles dans la vie. Oui, oui. Más allá de eso, además, hay una cuestión vinculada con la experiencia de la infancia y la humanidad. Es decir, la necesidad de recordar y de recordar incluso la historia con una H mayúscula, no las pequeñas historias personales, tiene que ver con el hecho de llegar a hacerse adulto de manera no ciega, es decir, todo lo contrario, sino de manera consciente respecto a lo que puede significar formar parte de la humanidad. Si uno olvida, digamos, todas estas memorias y la experiencia que ha dejado sobre uno la historia con H mayúscula, uno llega ciego a la edad adulta.